C'est bon. Monsieur le directeur général du Centre hospitalier national de Maroc, Monsieur le coordinateur de la coopération internationale de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, Docteur Nathalie Butel, représentante du président Terre d'Ophtalmo, de l'association Terre d'Ophtalmo, Stécie Charpentier, également représentante de Terre d'Ophtalmo, Pierre Keromès, également représentant de l'association Terre d'Ophtalmo, Olivier Martz, chef de projet de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, Dr Alinoudi, cher confrère, ophtalmologiste, chef de service à Hombo, chers journalistes, chers collègues, personnel du service des 15-20, Carole et Clémentine, mes amis du service d'ophtalmologie El Marouf, honorable assistance, bonjour. Eh bien, il est de coutume qu'on se retrouve chaque année dans cette salle d'El Marouf pour parler des activités du programme national de lutte contre la cécité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le nouveau directeur de l'hôpital El Marouf qui va présider cette séance. Mais avant de lui donner la parole, je vais essayer de parler sommairement de l'objectif de cette conférence de presse. Bien, l'objectif de cette conférence de presse, c'est de montrer, bien sûr, le plan opérationnel du programme national de lutte contre la cécité, l'Union des Comores. Comme d'habitude, chaque année, on se fixe des objectifs, et parmi ces objectifs, c'est des objectifs de lutte contre les maladies cécitantes, d'où l'intérêt de ce que vous voyez là, la mission chirurgicale de Terre d'Ophtalmo, qui est à sa 5e année ou 6e année actuellement, et la formation médicale continue pour pouvoir former le personnel médical et paramédical de l'Union des Comores sur les maladies cécitantes et en l'occurrence les journées médicales d'ophtalmologie des Comores dont nous sommes actuellement à notre 19e année. Donc on va poursuivre ces mauvaises habitudes, si je peux le dire, et les laisser à nos autres confrères pour pouvoir continuer parce que nous sommes appelés aussi à nous retirer ultérieurement. Donc, je ne vais pas être trop long, je vais laisser la parole à monsieur le directeur général, ensuite à Stécie Charpentier qui est la représentante du Terre d'Ophtalmo, ensuite au coordonnateur de la coopération internationale de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Et après, on va terminer par la langue commande. Je vous remercie. Merci. Merci de me passer la parole. Je risque d'être un peu bouillon
puisque je vais essayer de parler dans la langue de Molière, alors que j'ai beaucoup plus l'habitude de parler en comorien. Donc je vous demanderai vos comment on appelle, circonstances atténuantes dans mon propos. Chers docteurs, chers amis, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs du personnel de l'hôpital El Marouf, c'est un immense plaisir et une grande fierté que j'ai de vous souhaiter à cette importante mission d'ophtalmologie aux Comores, vous qui nous venez de si loin, même si on connaît beaucoup mieux pour certains la France, mais c'est quand même, ça reste assez loin, assez lointain, puisqu'il faut 12 heures de vol pour y arriver. Donc merci d'avoir fait ce déplacement pour venir nous voir. Cette 19e journée d'ophtalmologie des Comores, placée sous le thème « Les urgences en ophtalmologie », est une opportunité unique pour répondre aux enjeux et objectifs inscrits dans le plan national de lutte contre la cécité. Ce thème particulièrement pertinent met en lumière l'importance des interventions rapides et efficaces dans la prévention et la prise en charge des pathologies oculaires pouvant entraîner la cécité. Le CHN El Marouf et son personnel sont comme toujours mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette mission et contribuer à faire du congrès prévu le 16 janvier prochain à l'hôtel L'Héritage un véritable succès. Nous saluons l'engagement de toutes les équipes impliquées et leur dévouement à améliorer la santé visuelle de la population comorienne. Par ailleurs, la prochaine du CHU El Marouf marque une étape historique pour notre système de santé. Elle s'inscrit dans une stratégie de coopération technique exemplaire, portée notamment par l'initiative du Dr Chanfi depuis de nombreuses années. Ce partenariat enrichissant est un modèle d'échange, d'expérience et de renforcement des capacités entre professionnels de la santé. Ce programme de lutte contre la cécité s'inscrit dans le programme national initié par le président Azali dans le cadre du plan Comores émergent, parce que comme vous le savez, la santé est l'un des projets phares du gouvernement comorien dans le cadre de ce plan Comores émergent 2030. Le CHN El Marouf et son personnel, par ailleurs, l'inauguration, donc je disais, du CHN El Marouf marque une étape historique pour notre système. Elle s'inscrit dans une stratégie de coopération technique exemplaire. Un type d'initiative qui contribue non seulement à renforcer notre expertise nationale, mais aussi à apporter des soins de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Nous exprimons nos sincères remerciements à toute l'équipe pour son engagement et son expertise et nous souhaitons un immense succès à cette mission d'ophtalmologie, que vos efforts portent leurs fruits et bénéficient durablement à notre population, qu'Allah le Tout-Puissant nous accompagne dans cette noble œuvre. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, on va passer la parole à Stécie Charpentier, qui est représentante de Terre de Frères. Cher monsieur le directeur général, chers confrères, chère équipe de l'hôpital El Marouf, un grand merci déjà de nous accueillir pour cette 6e année consécutive pour l'équipe de Terre d'Ophtalmo à l'hôpital El Marouf. On se sent maintenant comme chez nous lorsqu'on vient vous retrouver et c'est un grand plaisir pour nous. Il faut savoir que pour cette 6e année consécutive, on est très heureux de voir le nouvel hôpital qui est sorti de terre, qui va bientôt ouvrir. On a hâte de pouvoir travailler, découvrir les futurs équipements qui permettront de
travailler ensemble et surtout de former les ophtalmos de demain, comme le docteur Nouria que nous avons rencontré cette semaine et qui va devenir les ophtalmologistes du Comores, on en est sûr, et le docteur Ali que nous connaissons depuis déjà 6 ans et qui se forme à la chirurgie de la phacojustification lorsque nous venons. Donc l'objectif pour Terre d'Ophtalmo aujourd'hui, c'est de continuer le partenariat que nous avons mis en place avec la coopération de l'hôpital des 15 ans à Paris, qui fait partie de ce partenariat et qui depuis plusieurs années nous aide sur le plan du matériel et du personnel en nous permettant de venir ici avec les meilleures armes, si je puis dire, avec du personnel de qualité et du matériel de qualité. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer ce partenariat et de nouer des liens encore plus forts en aidant à la formation des ophtalmologistes ici et en les formant à la phacojustification comme nous avons commencé à le faire. Un grand merci pour votre accueil, surtout un grand merci au Dr Champy, sans qui rien ne serait possible puisqu'il a permis de mettre en place les choses ici. En connaissant le Dr Boutel à la Pitié Salpêtrière à l'époque, leur amitié s'est liée et nous voici 6 ans plus tard. Quelle fierté! La parole revient au docteur Jean-François Chemin, qui va parler au nom de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Merci Dr Champy, monsieur le directeur général, monsieur le coordinateur du programme national de lutte sur l'accessibilité, chers collègues, chers amis. L'hôpital Fondation Rothschild